Bref, le néflier est un arbre qui passe relativement inaperçu dans nos paysages, d'autant plus que ses usages médicinaux et culinaires sont largement tombés en désuétude. Néanmoins, il a de nombreux bienfaits à nous offrir par ses propriétés médicinales d'une part, et d'autre part par le fait que les nèfles sont parmi les rares fruits sauvages à atteindre leur maturité au cœur même de l'hiver. Les nèfles étant riches en vitamines et en sels minéraux, il est intéressant de les réintroduire dans notre alimentation. Le néflier occupe une place de choix dans les mythes et les croyances populaires. Ses pouvoirs de protection, de chance et de transformation sont illustrés dans de nombreux contes et traditions spirituelles. Si vous avez l'esprit curieux, allez donc y jeter un coup d'œil. On l'appelle aussi polypode commun, réglisse des bois ou encore fougère douce. Discret, rampant ou accroché aux rochers ombragés, le polypode est l'une des rares fougères médicinales de nos contrées. Il est très commun sur tout le territoire. On le trouve souvent à la base des arbres dans les forêts ombragées où il peut former des tapis denses. Il se développe également sur des rochers ou des murs fissurés couverts de mousse. Dans le monde, on trouve environ 180 espèces de polypodes. En France, on distingue trois espèces de polypodes qui sont très proches. Le polypode du Pays de Galles, le polypode intermédiaire et le polypode vulgaire. Leur identification repose essentiellement sur l'observation des spores et la longueur de leur fronde. Le nom polypodium vient du grec poly signifiant beaucoup et podion signifiant pied, en référence à la forme de ses racines avec ses multiples rhizomes. Le polypode, Polypodium vulgaire,